Le Royaume-Uni est-il au bord de la guerre civile? En tout cas, certains le voudraient bien et sont prêts à raconter n'importe quoi pour la déclencher. Le 29 juillet, l'attaque au couteau de Southport, qui a tué 3 jeunes filles, a déclenché un flot de fausses informations venant de l'extrême droite. En voici 3 exemples. So an undocumented migrant decided to go into a Taylor Swift dance class today and stab 6 little girls. That's right, somebody arrived in the UK on a boat. Nobody knew who he was. Nobody knows where he's from. Voici un mensonge à 15 millions de vues. Ces élucubrations de l'influenceur masculiniste Andrew Tate, publiées dans les heures suivant l'attaque, ont démarré la machine à fake news. L'assaillant, un adolescent de 17 ans, est pourtant né à Cardiff, dans les Pays de Galles, de parents rwandais. Il vivait depuis des années dans un village à quelques kilomètres de Southport. Il est décrit par la presse britannique comme introverti et casanier. Autre mensonge, le responsable serait musulman. Cette fausse information est aussi relayée dans la foulée de l'attaque, notamment par un tweet du compte xénophobe Europe Invasion, vu 7 millions de fois. Un prétendu nom du suspect est aussi avancé, il s'appellerait Ali Al-Shakati. Il n'en fallait pas plus pour que des militants d'extrême droite anglais, souvent issus de la English Defence League, appellent à manifester devant la mosquée de Southport. Ces rumeurs ont forcé la police britannique à révéler le nom du suspect, ce qui n'est pas dans son habitude, surtout pour des mineurs. En réalité, il s'appelle Axel Rudakubana. Il n'est pas musulman. Selon la presse britannique, il serait même enfant de chœur, très investi dans une église locale. Tout cela vise une chose, diviser, et créer l'impression d'une guerre raciale. Depuis une semaine, des vidéos de bagarres dans les rues anglaises sont partagées par des comptes d'extrême droite, notamment français. Affrontements entre groupuscules radicaux, règlements de compte, on n'en sait rien, mais à chaque fois, ces images sans contexte sont partagées sous le prisme d'une guerre raciale, pour prouver une prétendue chasse aux blancs, ce qui alimente la prophétie autoréalisatrice de l'extrême droite, une guerre civile.